Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Ah, j'ai commencé en anglais, mais c'est correct, je vais dire le roi des rois. Hallelujah. À lui seul la gloire, à lui seul la louange, à lui seul l'adoration. Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour teinter, tacher la bonté de notre grand Seigneur qui a envoyé son Fils à la croix pour nous racheter. Puis il est là à intercéder, à prier pour toi, à prier pour moi. C'est toute une bonne nouvelle. On a eu tout un message aujourd'hui sur tous les dons et l'appel que Dieu a mis sur ta vie, c'est irrévocable. Je vais partager plusieurs versets aujourd'hui, mais c'est irrévocable, c'est-à-dire que quand il les donne, il regrette pas, jamais. Donc, tout ce que tu as reçu spirituellement en don de notre grand Seigneur, les appels que tu le sais que tu as sur ta vie, Dieu, jamais il va changer d'idée, jamais il va regretter, jamais, c'est irrévocable. Il y a pas de, il y a pas de retour, c'est un non-retour, c'est un cul-de-sac, comme on appelle, là, tu sais, quand tu arrives dans une route puis c'est un cul-de-sac, là, ben, c'est impossible qu'il te les enlève que, que tu vives une vie en dévotion à lui ou loin de lui, ça le fait jamais changer d'idée. Puis c'est pas à propos de la perfection, parce que ça, c'est quelque chose que l'apôtre Adia a dit à la fin, que je peux peut-être dire au début, avant de rentrer dans le vif du sujet, les témoignages qui ont été partagés. Euh, Jésus est celui qui est venu pour nous racheter, puis qui est ressuscité, puis qui nous a donné sa vie. Puis Dieu, dans son plan, il nous les a donnés, ces dons-là, pour une raison, pour son royaume. Puis jamais, comme je te disais, jamais il va nous les enlever. Puis même si on pense, parce que tu peux te voir dans la chair, puis ça peut te distraire, parce qu'il faut se voir dans l'esprit et non dans la chair, parce que les dons qu'il nous a donnés, c'est des dons dans l'esprit pour son peuple, pour son royaume, pour manifester les cieux ici sur la terre. Fait qu'il faut vraiment que tu catches ça aujourd'hui, et moi je le cache de plus en plus à chaque jour, que Dieu a utilisé quand tu lis la Bible, là. Sincèrement, si tu penses à attendre d'être parfait, là, avant de croire à ton appel, de croire à tous les beaux dons que Dieu t'a donnés, si tu attends d'avoir tout parfait, là, ben, t'es-tu bien de fermer ta Bible, plus la lire, mettre ça dans ton tiroir, puis faire d'autres choses dans la vie? Du sens où quitte le ministère, et juste fais d'autres choses. Parce que Dieu a utilisé un paquet d'hommes et de femmes imparfaits, avec un paquet de défauts, avec un paquet de choses à travailler dans leur vie, tu sais. Euh, mais Dieu, il a payé le prix pour ça. Il a envoyé son Fils unique pour payer le prix pour ça. Donc, quand il nous regarde à nous, il est capable de nous regarder parfait avec tous les beaux dons spirituels qu'il nous a donnés parce que le prix a été payé déjà. Alors, on ne peut pas, nous, se mettre dans son chemin et se dire, ouais, ben là, t'as-tu vu qu'est-ce que j'ai fait? T'as-tu vu comment j'ai pensé? T'as-tu vu ci? T'as-tu vu ça? Non! Il a envoyé le beau cadeau de la repentance pour que chaque jour, on puisse avoir accès à une fontaine de grâce, une fontaine de miséricorde. Puis ça, c'est des versets, en fait, qu'elle m'a demandé de mettre les références. Je les ai pas lus, mais tu sais, quand Jésus est venu, là, je vais juste vous en donner trois. Dans Luc 17, 21, Marc 1, 15 et dans Matthieu 17. Il y a plein d'autres places, là. Si tu googles, Jésus est venu puis il a dit, repens-toi, le royaume est ici. Repens-toi, le royaume est à ta portée. Puis à la fin, il a dit, repens-toi, le royaume des cieux t'habite. Donc la repentance, là, c'est juste un réalignement avec nos pensées, notre cœur, notre âme, notre corps, avec la parole de Dieu.
C'est de renouveler notre intelligence, c'est de s'aligner, de dire, wow, attends une minute, là. Là, moi, j'étais complètement désalignée, là. Puis maintenant, il faut que je me réaligne avec ta vérité. Pas parce qu'on fait de quoi de mal. Faut comprendre que quand tu as été choisi, tu as été choisi. C'est lui qui a choisi. Fait que si c'est lui qui a choisi, ben oui, c'est sûr que tu peux te mettre dans des bâtons des roues du sens où ce que la foi, Jésus qui t'habite est là, mais tu peux choisir de ne pas appliquer la foi qui t'habite. Tu peux choisir de ne pas y croire. Et ça va te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui accomplissent pas leur destinée. Mais moi, je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle, que tu peux l'accomplir, ta destinée. Fait que c'est ça le message, entre autres, à soir, parce que on le sait qu'on a un adversaire, on le sait que cet ennemi-là est sous nos pieds. Par contre, on ne peut pas le laisser rentrer dans nos pensées et dans l'esprit d'incrédulité, à pas croire qu'est-ce que Dieu dit de nous, encore là, dans notre calling, dans notre appel et dans tous les dons spirituels qu'il nous a donnés. Fait que, ben écoute, vu que je parle de ça, même si ça l'a dit à la fin, je vais le lire tout de suite. Dans Romains 11, 29. Car les dons, fait que là, on parle de dons spirituels ici, parce que tu peux avoir beaucoup de talent, mais là, on parle des dons que Dieu a donnés. Là. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Il y a d'autres versions qui disent que Dieu sont sans repentance. C'est-à-dire que Dieu ne va pas se rependre. Il ne va pas se repentir de t'avoir donné des dons. Il ne va pas dire, oh, man, je l'avais appelé celui-là ou celle-là, puis check comment qu'elle agit. Wow, check comment lui, oh my God, il s'est perdu, il est là-bas, il est rendu dans le ravin. Ah, OK, je vais prendre tous ses dons, puis je vais tout y enlever. Non, si t'es collé à être un prophète, ben tu vas être un prophète jusqu'à temps que Dieu revienne. Que tu mettes ta vie en ordre ou non, Dieu a décidé qu'il te donnait ça, puis il ne changera pas d'idée. Pourquoi? Parce que nous, on n'a même pas le pouvoir de faire changer d'idée. On n'a pas le pouvoir de dire, Seigneur, reprends ces dons-là, je ne les veux pas. On n'a pas le pouvoir parce que Dieu, il est le grand je suis. Puis dans sa grande bonté, puis dans sa patience, puis dans sa miséricorde, c'est là que l'apôtre Ada l'a partagé dans Jacques. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a verbalisé, qu'on a partagé cette belle vérité-là la semaine dernière. Dans Jacques 1, versets 3 et 4, c'est écrit que l'épreuve de notre foi produit la persévérance, la patience. Là, c'est écrit persévérance dans celle que j'ai devant moi. Et que la patience accomplisse son œuvre jusqu'au bout, afin que vous soyez quoi? Parfait et accompli, sans manquer de rien. Fait que quand tu te sens que tu passes à travers un grainage, là, puis là, je vais parler de ça aussi dans le livre de Luc, quand il graine le blé, là. Quand il y a un processus là, de grinder le blé, là. C'est quelque chose là, de vraiment important dans la moisson là, pour ceux qui sont cultivateurs, là, parce que ça vient enlever toutes les petites impuretés, ça vient enlever tout ce qu'il n'y a pas d'affaires là, les mauvaises graines, les ci, les ça, les ça. Donc, quand ta foi est mise à l'épreuve, là, ben tu le sais que ça va produire une patience. Puis tu le sais que cette patience-là, là, si tu persévères jusqu'au bout, là, ça va te rendre parfait, tu vas rien manquer, puis tu vas être accompli. Encore faut-il que cette réalité-là, spirituelle, qui est la vérité, que tu l'accueilles, que tu l'acceptes, que tu la reçoives. La simplicité, quand Jésus se promenait, là, quand je vous ai dit tantôt, là, Jésus se promenait, repentez-vous, c'était ça son message. Son message, c'était change d'idée à propos des vieilles affaires que tu crois, à propos de toi-même, à propos de la religion, même à propos de notre grand roi Jésus. Moi, en ce moment, là, cette semaine, j'ai tellement eu de révélations sur qui est Jésus, puis qu'est-ce qu'il a fait pour moi, que je suis comme, wow, OK,
c'est ça la repentance. Je me repens des vieilles révélations qui menaient nulle part, qui peut avoir peut-être un peu de résultats, mais qui n'en a pas comme je voudrais. Et j'embrasse la nouvelle réalité du renouvellement de mon intelligence à chaque fois que j'entends la parole. Et pour ça, on doit savoir la simplicité de ce que Jésus nous demande. Il dit, repens-toi, le royaume des cieux, il est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu peux aller puiser là. Et tu peux poser des questions à Jésus, à Dieu, au Saint-Esprit. Tu peux communiquer, tu peux poser des questions à tes pasteurs, à tes frères et sœurs en Christ. On grandit tous ensemble, on demande de l'aide, on poursuit le renouvellement de notre intelligence. Mais c'est ça la repentance. Ça a été vraiment, en tout cas, encore là, j'ai eu encore d'autres révélations. Parce que, sincèrement, si tu matures, tu n'as pas de maturité grandissante dans ta vie, c'est qu'à quelque part, il y a eu un endoctrinement, il y a des doctrines que tu ne veux pas laisser aller ou il y a une résistance. Puis ça, c'est dans la simplicité de juste s'abandonner, de dire, sais-tu quoi, Seigneur, je ne vais pas résister. Je vais m'abandonner et je vais accueillir ces belles vérités-là, toutes ces épreuves-là de ma foi, là, je le sais que ça va produire son fruit parce que c'est écrit. Puis là, tu ouvres ta bouche, puis tu te mets à louer, puis tu te mets à... L'apôtre Ada, comme à 2 ou 3 reprises, elle s'est mise à prier la parole parce qu'elle nous enseigne à comment prier la parole. Il faut que tu pries la parole, que tu arrives à un point où tout ce qui sort de ta bouche, c'est la vérité. Parce que la vérité t'affranchit, la vérité te rend libre, la vérité te donne une liberté que tu n'auras jamais connue. Puis pour ça, ben si ça nous prend nos feuilles, écoute, moi j'ai assez des feuilles partout. Si vous verrez ma chambre, là j'en ai juste à côté de moi ici, là. Ça, ça, c'est tout ce que pourquoi Jésus est venu faire. Puis j'en avais un dans mon sac tantôt que j'ai emmené avec moi quand je suis partie. Sur les 100 raisons de pourquoi on vit dans l'abondance. J'ai un autre 50 raisons de pourquoi Dieu nous fait justice, un autre papier. Là, j'ai imprimé tout ça sur le Saint-Esprit dernièrement. Pourquoi? Parce que je veux continuellement m'assurer, Catherine, la repentance est importante. La repentance, là, que Jésus parle, là, c'est juste de nous faire changer d'idée. Encore faut-il que tu veux changer d'idée, pour sûr. Mais c'est pour ça qu'il donne une opportunité. Il se promenait et il disait, repentez-vous, le royaume des cieux est ici. Qui est le royaume des cieux? Jésus lui-même. Puis ça, c'était avant la croix. Repentez-vous, le royaume est à ta portée. Il n'est pas loin. Il n'est pas à 10 heures de prière près. Il est là maintenant à la seconde qu'on se parle. Ça, c'est une bonne nouvelle que je veux t'apporter. Puis je veux dire aussi, Pasteur Linda, merci d'être en ligne avec moi sur le Zoom, de venir en accord avec cette parole-là avec moi pour le peuple, parce que tu as besoin d'entendre ces bonnes nouvelles-là. Parce que ce que Dieu t'a donné, il ne va pas te l'enlever. Il a mis des appels sur ta vie, mais le sais-tu? Encore là, ça, c'est un autre point que toi, de travailler à notre salut, c'est ce que ça veut dire. Le salut, tu l'as, t'es né nouveau, t'as la vie éternelle, hallelujah, tu le sais que t'es sauvé, on t'a pas de doute dans ton cœur, tu le sais que tu vas y aller, mais est-ce que tu vas vraiment accomplir et manifester la puissance de Dieu sur la terre et accomplir vraiment ta destinée? Ben ça, c'est une autre question. Faut que tu saches ce à quoi tu es appelé et dire un gros oui à ça. Parce que lui, il ne va pas te les enlever, ces dons-là. Puis, dans ce processus-là, il y a, ben oui, l'adversaire qui est là pour venir voler, hein? Essayer de détruire, voler et choquer, tuer, hein? Ce que tu es appelé à faire. Et tuer faire taire tous les dons spirituels que tu as. C'est sa job. Puis une des choses qu'elle a partagées, c'est qu'il va souvent venir shaker la confiance. Il va venir shaker la confiance en toi de, 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 pas de savoir, mais parce que quand tu le sais, tu y crois, là. Euh, Ça t'empêche d'y croire quand il vient. Puis que tu crois ces mensonges. Fait que tu as deux choix.
Parce que l'ennemi va essayer. C'est ça qu'il fait, c'est sa job. Bon, il est sous nos pieds, on n'en parle pas bien là, de Satan puis ses tactiques, mais il faut toujours bien que tu le sais, ses tactiques. Puis quand tu les sais, ah ben là, la responsabilité tombe dans ta cour parce qu'on veut faire des disciples. C'est ça le but de pourquoi je traduis en ce moment tout ce que l'apôtre Ada nous enseigne, parce que notre but, c'est de faire de toi un disciple établi, responsable, qu'une fois que tu le sais, que l'ennemi est sous tes pieds, tu lui donnes plus de place. Mais il va toujours venir essayer de jouer. Puis tu as besoin de reconnaître. Puis il va même utiliser des versets pour venir jouer, pour te faire détourner du plan, te faire diviser de l'équipe ou du ministère, te faire dévier de ce que tu es appelé à faire. Il va toujours essayer, c'est sa job. Puis il va venir shaker la confiance, il va toujours venir shaker ton identité parce que c'est ça qu'il a fait avec Jésus. Puis c'est ça qu'il a fait dans le désert. Puis ça, c'était une autre chose. Ça, j'ai pas toutes les références bibliques là-dessus quand l'apôtre Ada a partagé ça, mais c'est ce qu'il a fait dans le désert avec Jésus. Puis il a été dirigé par le Saint-Esprit pour aller là, pour nous donner un exemple de à quel point Jésus a répondu avec la parole seulement et il a été shaké dans son identité à toutes les fois que l'ennemi s'est présenté dans sa face pour à la fin il disait, regarde là, c'est comme genre t'as perdu la game, puis là les anges sont venus, ils ont fait du ministère à Jésus, ils ont guéri tout ce que l'ennemi a essayé de faire, puis ces anges-là sont continuellement là pour nous apporter la guérison qu'on a besoin en temps de où ce que c'est un peu plus rocailleux, si on veut, qu'il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie, tu es victorieux. Amen. Donc, les versets clés ce soir. Puis là, pendant que je parlais de ça, de déclarer la parole, je vais tout de suite lire le psaume. Le psaume 103, verset 20. C'est écrit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui excellez en force, qui exécutez ses commandements, en obéissant à la voix de sa parole. Donc, ce qui va activer et qui va te faire sortir des épreuves de la torpeur, du chèque d'identité que l'ennemi peut essayer de faire ou toi-même, l'autosabotage, ça va être de déclarer sa parole. C'est simple de même. Il y a des gens qui me disent, là, qui m'appellent pour prière, puis ça, elle l'a adressé encore aujourd'hui, l'apôtre Ada, parce que elle dit, j'aime bien mieux laisser Jésus intercéder pour toi que moi me mettre dans le chemin de Jésus. Moi, j'aime mieux faire un disciple de toi, te donner la parole, et qu'une fois que tu l'as, ben, tu as appris à pêcher. Je suis pas toujours en train de te donner du poisson. Mais sache qu'il y a des anges. Il y a des anges qui viennent à ton secours. Ils viennent à ton secours quand tu déclares la parole. Non seulement ils viennent à ton secours, ils portent tous les mots, parce que c'est pas juste d'être secouru, là, on n'est pas toujours dans le trouble, mais quand tu veux voir arriver des choses dans le surnaturel, quand tu veux voir des promesses arriver dans ta vie et dans celle des gens autour de toi, à chaque fois que tu déclares sa parole, il y a des anges qui s'activent. Puis là, laisse-moi une minute. Je vais juste checker parce qu'il y a un verset que je m'aperçois que j'ai pas à propos que Jésus intercède pour nous. Parce que non seulement nous, quand on déclare la parole, les anges s'activent, mais il y a aussi. Ah, OK, je l'ai ici. Il y a aussi Jésus qui intercède pour nous. Puis ça, je veux te donner la référence de ça. Je l'avais. OK. N'est-ce pas merveilleux la technologie que, on the spot, on peut toujours trouver qu'est-ce qu'on a besoin? C'est vraiment merveilleux. Moi, je suis émerveillée de comment c'est rapide aujourd'hui d'avoir accès à la parole, de pouvoir entendre notre grand Seigneur Dieu dans l'esprit à travers les Écritures, à travers de qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. Là, je vais écrire Jésus intercède à la droite du Père. Et voilà. Donc, c'est écrit. Alléluia.
Le grand intercesseur. Ah, je pense que c'est dans le livre de Hébreux. Attends une minute. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Donc, quand tu le sais que Jésus intercède pour toi, tu imagines-tu comment tu te sens baqué? Encore faut-il, est-ce que c'est une réalité que tu crois, que tu apprivoises, que tu reçois, que tu sais et que tu embrasses et que tu te réjouis et que tu loues? Écoute, là, moi, là, elle me partageait ça tantôt, là, puis c'est un verset que je sais, là, que Jésus intercède pour moi, le 24/24, là, mais c'est comme quand elle le dit ce soir, ça m'emmenait dans une autre dimension. C'est ça, vivre par l'Esprit. C'est de dire, Saint-Esprit, merci de me révéler. Saint-Esprit, merci que je marche dans l'Esprit avec toi. Merci, Saint-Esprit, que tout à propos de moi est esprit. Merci que tout ce que je fais, tout ce que je touche prospère. Pourquoi? Parce que je suis un avec toi, que c'est pas à propos de moi, c'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Est-ce que tu le vois, là, la façon que je prie? Je prie la parole. Puis ça l'active quelque chose en nous. Peu importe là, si tu pensais mauvais là, 5 minutes ago, là, 5 minutes, là, ou que tu as agi mauvais hier ou la semaine passée ou whatever. OK? C'est pas à propos du péché, c'est pas à propos des défauts, c'est pas à propos de ne pas être parfait, c'est pas à propos de rien de ça. C'est à propos d'accomplir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Amen. Intercède à la droite, parce que je veux celui qui est à la droite, parce qu'il y en a plusieurs, là. À la droite de Dieu. Merci Seigneur d'intercéder pour nous. J'intercède pour ton peuple. Parce que c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement en ce moment. On intercède pour les gens. On intercède pour les situations dans nos vies. On intercède. Ah, merci, Pasteur Linda. Romain 8:34. Amen. Du moment que tu l'as posté, il est apparu. Amen, amen, amen. Là, c'est écrit, qui les condamnera? Ben, si t'es dans la chair, je m'excuse, tu vas te sentir condamné longtemps. Mais si tu marches dans l'esprit, tu sais que tu peux plus être condamné. Est-ce que ça nous enlève la responsabilité de s'examiner? Non! Parce que Jésus a dit, repens-toi, le royaume des cieux t'habite. Donc, examine-toi, réaligne-toi, fais tout ce que tu peux faire en ton pouvoir pour faire un beau partnership, de t'abandonner, de céder tout ce que tu peux penser, de donner ta vie à 100% sans réserve. Amen? Parce qu'il l'a donné, la sienne. Donc, dans Romains 8, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia! Il intercède pour nous. Est-ce que tu entends la bonne nouvelle? Est-ce que tu entends la bonne nouvelle? Il faut que tu saches la bonne nouvelle de merci Seigneur que tu intercèdes pour nous. Écoute, on a eu le beau témoignage de pasteur Nicolas de New York ce soir. La semaine dernière, en fait, ça fait même pas une semaine, là, il a fait un ACV. Puis, il est comme tombé de son lit. Puis là, tout de suite, il a déclaré la parole. Puis il a fait, oh non, ça va pas m'arriver, j'ai trop de choses à accomplir pour Dieu. Puis là, il dit, c'est pas comme ça que il n'y a pas aucune maladie qui va m'enlever sur cette planète. J'ai trop accompli pour toi, Seigneur. Badadadada, il a bombardé, il s'est levé. Il s'est levé. Il a commencé à. Il a pris une marche, même. C'est ça qu'il dit, il a pris une marche. Il est descendu en bas, il est descendu l'escalier, il était dehors. Il a pris une marche. Il est revenu de sa marche, puis là, il se sentait un petit peu encore un peu faible, là, tu sais. Fait que là, il a appelé une de ses amies infirmières, puis il dit, écoute, c'est ça qui m'est arrivé, tout ça. Puis là, l'infirmière, son amie, a dit, ben là, je m'excuse, là, mais va à l'hôpital, là, tu sais. Ben, il dit, j'ai pris, tu sais, 2 aspirines, je dirais correct. Elle a dit, non, va à l'hôpital. Fait que finalement, il était à l'hôpital, puis quand il est arrivé à l'hôpital, ils ont pris sa pression était à 200. Oh my God, 200 sur je sais pas trop combien. Vraiment, là, il faisait un ACV. Puis l'ACV continuait, genre. Mais Dieu, à cause qu'il déclarait la parole, Dieu, dans la réalité spirituelle, le gardait.
N'est-ce pas merveilleux? Fait que là, ils ont dit, OK, on va passer un scan, tout ça, pour savoir. Puis là, ils ont vu, tu sais, que, bon, dans les derniers 48 heures, il a fait un ACV, tout ça. Puis là, ils ont regardé s'il y avait des dommages. Parce que quand la pression était haute comme ça, il est devenu nerveux à l'hôpital. On dirait que là, ça a devenu pire. Puis là, il commençait à filer un peu engourdi. Il a déclaré la parole. Ça a tout parti. Puis là, ben, il est un témoignage vivant. Il est sorti de là déjà, avec tous ses membres, avec son corps. Il marche parfaitement, il parle parfaitement. Ce qui est vraiment médicalement impossible, pas normal. C'est le grand Dieu qu'on sert quand on se tient dans sa parole. Quand on se tient à déclarer de nos bouches qu'est-ce qu'on veut voir arriver pour que les anges de l'Éternel, non seulement ils font du ministère pour nous, mais ils font la bataille pour nous. Et tout ça, c'est pas passif. Il n'y a rien de passif dans le royaume parce que le calling et les dons que Dieu nous a donnés qui sont irrévocables sont faits pour être activés, sont faits pour agir, sont là pour nous de prendre d'assaut. Parce que, bon, là, j'arrive à l'écriture que l'apôtre Ada a partagée au début, qui est dans Luc. Parce que l'adversaire, qui est comme un lion rugissant, parce qu'il est fake, là, il n'est pas un vrai lion, là, parce que le lion de Judas, c'est notre Jésus, il va chercher qui dévorer. C'est-à-dire que si tu n'es pas à 100% sold out, si tu ne deals pas avec tes affaires, là, il va prendre n'importe quel crack pour entrer. Puis c'est ce qu'il a fait avec Pierre. Amen. Puis Jésus a prié. Checkez bien ça. Dans Luc 22, 31, 32. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, sache que Satan vous a réclamé. Ben, c'est sûr qu'il nous réclame, mais là. Lui, là, il veut rien savoir qu'on accomplisse rien. Afin de vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Fait que voyez-vous tout l'objectif? Hey, ça, c'est loadé. C'est loadé de révélations. Je ne sais pas si. Moi, juste à le lire, là, je vois plein d'autres affaires. Le Seigneur dit, Pierre, Pierre, sache que Satan vous aurait réclamé afin de vous passer au crible comme le blé. Là, je vous ai donné l'analogie tantôt, hein, quand le blé passe au crible. Là. Fait que si en ce moment, là, il y a l'ennemi qui a essayé de t'attaquer, parce que normalement, il ne peut pas t'attaquer quand tu connais la vérité, mais s'il s'essaye, là, même s'il est sous tes pieds puis tu y écrases la tête, là, s'il s'essaye, sache que là, tu passes comme au crible, comme le blé. Puis ça, Jésus l'avait vu. Il avait vu que son disciple était en train de passer à travers le crible de blé. Mais il savait aussi le but. Le but de passer à travers le crible de blé, le but, c'est d'enlever toute impureté, tout ce qui n'est pas nécessaire, tous les grains qui n'ont pas d'affaire là, les grains, les semences. Hein, c'est tout pensé par notre beau Jésus, la parabole, parce que la semence, c'est la parole de Dieu. Mais il y a aussi Satan qui peut semer dans ta vie ou ta propre chair de qu'est-ce que tu penses de toi-même, ou que tu penses que toi, tu l'as l'affaire, mais que tu ne l'as pas pantoute, dans le fond. Puis tu peux avoir un paquet d'autres pensées contraires à la parole. Et là, tu te retrouves à être obligé de passer au crible. Parce que passer au crible, c'est une autre joke, là, c'est pas le fun. Là. Tu sais, je veux dire, je sais pas si tu as déjà vu ça, là, dans les récoltes, là, quand ils mettent tout le blé là-dedans, là, ça fait du bruit, puis ça grinde le blé, là, tu sais. Mais Jésus savait que Pierre pouvait pas être volé par l'ennemi. Il savait que quand tu es appelé de Dieu, qu'il n'y a pas personne qui peut te ravir de la main de Dieu. Il savait ça. Puis là, il a dit, mais j'ai prié pour toi. Et afin que ta foi ne défaille point. Fait que ce qu'il a prié, là, c'est Seigneur, garde-les dans la foi. C'est quoi la foi? C'est notre Jésus. Garde-les en Jésus-Christ.
Père éternel, tu les as dans ta main. Quand tu le sais que quelqu'un, là, il a fait un drôle de virage, tu dis, Seigneur, que leur foi ne défaille point. Puis là, après ça, il dit, quand tu vas revenir, là, hey, affermis tes frères. Ça, c'est-à-dire, là, puis Pierre, il l'a compris en tabarouette. Il est rentré dans son appel, puis full pin. Parce que même s'il a dénié Jésus avant d'être né de nouveau, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là pendant qu'il... En fait, l'Esprit de Dieu habitait Jésus. L'Esprit de Dieu était là en Jésus, guidé par le Saint-Esprit. Mais ses disciples suivaient Jésus, mais ils n'étaient pas encore renouvelés, nés de nouveau par le Saint-Esprit, comme dans le livre des Actes. En fait, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, commence au livre des Actes. L'Ancien Testament est jusqu'à Jean. Amen. Donc, le nouveau Pierre renouvelé, là, il est rentré full pile dans son appel, puis il a obéi à ce que Jésus il a dit. Il dit, quand tu vas revenir, là, de ton graindage, là, de passer au crible, là, de ton griblage, là, j'ai dit graindage, là, c'est pas le même mot pantoute, là, grinder du fer, c'est intense, là, non. Gribler. Il dit, quand tu seras revenu de ton griblage, affirmer tes frères. Ça, c'est-à-dire, let's go. Amen. Guéris les malades, chasse les démons, fais des disciples à travers les nations, baptise tout le monde qui veut être baptisé en mon nom. Amen. Puis il l'a pris au sérieux son appel. Parce que quand tu lis là, dans la Bible, là, 1 Pierre puis 2 Pierre, là, c'est plus le même Pierre pantoute. C'est un Pierre renouvelé, abandonné. Puis Pierre, il a toujours embrassé, tu sais, tout ce que Jésus a fait avec lui. Jésus il a dit, je vais bâtir mon église sur toi. Même si un peu avant, je ne sais pas combien de jours avant, aussi si c'était la même journée, il a dit, arrière de moi, Satan, parce que tout d'un coup, il avait été utilisé par Satan. Parce que là, il était dans sa chair, il était dans ses émotions, il voulait pas que Jésus soit crucifié, il voulait pas qu'il meure. Puis là, il a essayé d'interférer avec le plan de Dieu. Mais malgré tout ça, là, c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui que l'apôtre Adam nous a communiqué. Malgré les malgrés, là, Dieu t'a donné des dons. Il t'a donné un appel. Il n'a pas changé d'idée. À nous de découvrir davantage qu'est-ce qu'il nous appelle à faire. Découvrir davantage nos dons. Et de rentrer, de savoir que tu vois le même Jésus qui a prié pour Pierre dans le temps, là, à la toute fin, là, dans Marc 16, là, à la toute fin du chapitre, là, quand il était à la droite du Père. Là, maintenant, il intercède 24/24 pour toi. Alors, elle est où? Elle est où notre excuse de ne pas y dire oui à 100%? Mais le beau Saint-Esprit qui nous guide et qui nous révèle la personne de Jésus, il ne va pas forcer. Amen. C'est pas un Dieu qui force. Amen. Mais quand on embrasse cette vérité-là, je te le garantis, les résultats, ils vont être là. Puis c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle pour nous en tant que disciples, qui est de gloire en gloire à grandir en maturité. C'est la bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes. Si tu n'avais jamais entendu parler de Jésus, puis là, tu entends ce beau message-là, puis ça touche ton cœur. Sache que tu peux nous appeler. On peut t'amener à la prière vers le salut, d'avoir un pardon complet de tout ce qui t'accable et de devenir une solution. Peut-être que tu ne te sens pas coupable tant que ça, mais tu voudrais donc bien devenir une solution pour le monde. C'est quelque chose que tu as à cœur, que tu te sens impuissant devant tous les gens qui ont des cancers, qui ont des maladies, ce qui tourmente les gens qui sont tourmentés. Il y a une solution, tu peux devenir cette solution-là dans la puissance de notre roi Jésus. Fait que n'hésite pas à nous faire signe. Amen. Praise God. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Je suis en train de juste de vérifier mes notes si... Ah! So good, so good, so good. Là, j'ai fait un ah comme prophète Lovie. It's so funny. Je viens juste de m'entendre. Ah, c'est un de mes mentors dans le prophétique là, que j'écoute en ligne. Prophète Lovie Elias.
Et puis des fois, dernièrement, il y a eu trois messages qui m'ont vraiment touchée. Puis là, je suis toute en train de les réécouter une deuxième fois. Puis là, je m'aperçois que je viens de faire un ah! C'est comme il a fait, comme quand il y a une révélation, puis qui est comme Ouh! Ah! L'apôtre Paul a dit, hein, suis-moi comme je suis Jésus. Quand on suit les gens, même des fois dans nos façons d'être, on va pogner leur manière. C'est beau. En tout cas, moi, ça me fascine. Je trouve ça beau. Un dernier témoignage que l'apôtre Ada a partagé en lien avec l'ennemi détruit. À un moment donné, elle a fait un rêve sur un esprit de mort. En fait, dans ce temps-là, elle travaillait comme courtière immobilière. Et le soir, elle se promenait toujours, quand même à 7 heures, pas la nuit, mais à 7 heures le soir, après les heures de travail. Des fois, il travaillait très tard. Et souvent, elle sentait comme une présence. Mais en tout cas, si tu connais pas l'apôtre Ada, moi j'ai appris à la connaître dans l'esprit. Je la connais par l'esprit, puis elle a comme zéro peur là, de l'ennemi, là, comme genre zéro. Là. C'est vraiment une guerrière. Puis fait qu'elle n'a pas jamais porté vraiment tant attention, genre comme, tu sais, à déclarer la parole en prière le soir, puis elle continue de marcher dehors, là, tu sais. Fait que, parce qu'elle sait qu'une chose que l'ennemi déteste, c'est d'être ignoré aussi, là. Fait que, elle a fait ce rêve-là après une semaine qu'elle sentait cette présence-là. Puis, tu sais, dans les films, là, souvent, tu vois, là, des films, là, c'est comme des démons, des films d'horreur, là, avec un chapeau, pas un chapeau, là, mais un capuchon noir, là, tu sais, comme, puis tout habillé en noir avec une grande, grande épée, là. Puis ça, c'est comme un tueur, là, dans les films d'horreur. Ben ça, c'est un esprit démoniaque, pour vrai, qui existe dans l'esprit de mort. Puis il est physiquement comme ça, le démon. Il a comme une grosse cape noire. Puis j'en ai vu un d'ailleurs en Afrique. Euh, fait que dans le rêve, il s'est pointé dans sa face. Puis dans le rêve, elle avait le même trajet qu'elle était en train de marcher. Puis là, lui, il l'a comme touché. Elle se revirait de bord. Puis elle a dit Oh, c'était toi! Fait qu'elle a pris son épée. Elle a coupé la tête. Fait que c'est comme ça qu'on a peur. C'est comme ça qu'on a peur avec les mauvaises pensées. C'est comme ça qu'on a peur avec tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on a peur à dire qu'on vit par l'Esprit, que notre chair a été crucifiée avec notre beau Jésus. C'est comme ça qu'on a peur. On a l'autorité. Fait que, fait qu'elle a partagé ça pour dire ça. Parce que on donne pas vraiment attention à ce que l'ennemi fait. Puis viens et obtiens ton miracle, là. Si tu as eu un diagnostic, là, je te le dis, là, chop-y la tête. That's it. Tu as eu un diagnostic, tu y chopes la tête, tu dis non merci pour le diagnostic, je le déracine, j'y penserai même plus. Parce que moi, j'ai la santé divine par le sang de Jésus-Christ. Il a payé le prix pour moi par les meurtrissures. J'ai déjà ma santé divine. J'ai déjà été guérie. Puis après ça, ben, comme l'apôtre Ada partageait, parce que Pasteur Nicolas, il a quand même dit, tu sais, il dit, ben là, j'ai un peu examiné mon style de vie, tu sais, mettons pas assez d'exercice, ou tu sais, parce que c'est son cœur quand même, là, tu sais pas dormir assez bien. En tout cas, il y avait une coupe de points. Tu sais. Oui, on s'examine, puis on veut faire tout en notre pouvoir, si c'est quelque chose de physique. Mais on fait tout en notre pouvoir aussi quand c'est quelque chose de mental et émotionnel. On peut pas juste prendre autorité et faire tout ce qu'on a en notre pouvoir pour la partie physique, mais au niveau spirituel, émotionnel, mental, il y a quelque chose à faire aussi. Amen. Puis notre grand Jésus, là, lui, qui a commencé de bon travail, il veut le finir. Laisse-le, donne-lui accès. Amen. Donc, voilà. Je vais finir en prière au Père. Père éternel, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, viens. Viens toucher les cœurs, viens toucher les âmes. Viens toucher les esprits, viens toucher les corps. Fais ce que personne d'autre peut faire. Fais ce que aucun humain, pasteur, leader peut faire.
Viens faire ce que les docteurs dans le système médical ne peuvent pas faire. Saint-Esprit, par ta puissance, touche. Jésus, notre meilleur ami, viens les épauler, être à leur côté. Père éternel, le grand fidèle, le grand je suis, le grand Dieu de tout l'univers, merci qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir les ravir de ta main. Je déclare et décrète qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir ravir qui que ce soit dans mon entourage, qui que ce soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas aucun ennemi qui va pouvoir les ravir de ta main. Merci d'avance de travailler dans les cœurs. Merci d'avance pour la repentance. Merci d'avance que l'autosabotage, c'est fini. Que ton peuple va se lever et va prendre d'assaut. Pourquoi tu les as appelés? Pourquoi tu les as équipés? Pourquoi tu leur as donné tous les dons que tu leur as donnés? Qu'ils puissent les découvrir davantage. C'est ma prière sincère du fond de mon cœur. Dans toute la pureté qui m'habite, dans toute la joie qui m'habite et dans tout l'amour que tu portes pour tes enfants. Merci d'avance. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le roi des rois. Fait qu'on se voit bientôt au prochain. Viens et obtiens ton miracle. Si tu as des questions, tu nous appelles. Amen.